Alors ma poulette, ça y est, c'est la fin de nos 2 semaines à Ouais. Kinshasa et c'est déjà l'heure du bilan. Alors j'aimerais déjà que tu me cites les bonnes choses que tu as aimées et les bonnes choses, enfin les mauvaises choses que tu n'as pas aimées. Alors cite-moi 3 choses que tu as aimées à Kinshasa et 3 choses que tu n'as pas aimées. Alors, trois choses que j'ai aimées, déjà c'est l'accueil des Congolais. Je les ai trouvés gentils. Après, ils ont une approche qui est différente de la nôtre. Donc voilà, mais Parle un peu plus fort. ils ont une approche qui est différente de la nôtre. Mais ils ont tous été très gentils en fait avec nous. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé plutôt dans les excursions, tu veux dire, les trucs comme ça. Peu importe ce que tu as aimé, ce qui t'a marqué. J'ai aimé genre les pieds dans l'eau, là où on était, c'était vraiment joli, l'espace naturel là. Qu'est-ce que j'ai aimé Il y a quand même des spots bien développés, très sympas. Bon, après, il faut avoir les moyens, quoi. C'est ça le truc. C'est une ville très chère quand même. C'est une ville très très chère. Donc voilà. En fait, c'est une ville qui est à l'image de ses habitants, c'est qu'il n'y a pas de classe moyenne, quoi. C'est ou t'es pauvre ou t'es riche, ou t'es très très riche. Mais la classe moyenne n'existe presque pas en fait. Et donc du coup, quand t'es classe moyenne, tu peux pas aller. Le restaurant, c'est cher, même pour nous en fait, c'est les mêmes prix qu'en France, quoi. Genre tu manges hamburger frites, dans un fast-food, hein. Dans un fast-food, c'est combien qu'on a payé? 14 $, un Très truc très comme très ça. cher. 14 $, ça fait cher pour. Je crois que c'est l'une des villes les plus chères d'Afrique. Et pourtant, c'était pas un truc luxe, hein, c'était juste un fast-food, voilà. Après, bon, si tu vas dans des trucs vraiment, vraiment locaux, c'est moins cher, c'est plus abordable et tout ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? L'effervescence aussi de la ville, le côté effervescence. Après, à contrario, c'est aussi, je me dis 2 semaines, ça suffit parce que fatigué quoi, au bout de 2 semaines. Nous, on aime bien la verdure, on aime bien se balader, on aime bien faire du vélo. Là, c'est mort. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vrai que en fait, c'est pas un bilan du Congo, c'est un bilan Voilà, de Kinshasa. c'est un de la ville de Kinshasa. Alors, du coup, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire mais pourquoi vous n'êtes pas sortis de ça? Alors oui, on est sorti de Kinshasa, mais en fait, pour faire 30 bornes, tu mets 2 heures. Justement, Parce que en parlant de ça, c'est dans les mauvaises choses. Voilà, le point noir de Kinshasa, enfin le point noir, je dirais, c'est les déchets. Soyons clairs, ça, les déchets et les routes. C'est quand même une honte qu'il n'y ait pas des routes. Enfin, les gens ils sont dans la terre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de route, quoi. Et les déchets. il y en Est-ce a qu'on peut dire vraiment l'insalubrité? partout. Ouais, l'insalubrité. C'est vraiment un point très Ouais. noir. Et les embouteillages, quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me dis, les gens, comment ils font pour aller travailler? Le trafic est vraiment imprévisible, quoi. C'est la ville la plus un embouteillée truc, d'Afrique. tu vas mettre 15 minutes pour le faire un jour, le lendemain, tu vas mettre 45 minutes, 1 heure. Enfin, c'est impensable d'avoir une circulation comme ça. Le nombre de voitures et de... Voilà. C'est ce qui fait aussi l'effervescence de la ville, mais c'est ce qui rend la vie dure à beaucoup de Quinois, je pense. Parce que pour aller travailler, ils sont obligés de calculer tout le temps. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un vol à 22 heures à l'aéroport qui est à quoi 20 km, 30 km. Et on doit partir 6 heures en avance parce qu'on nous dit qu'on peut mettre jusqu'à 3 heures un vendredi soir pour attendre l'aéroport pour faire 30 bornes, quoi. Donc c'est une folie. Mais voilà, et donc c'est un bilan. Laisse-le, Naël, laisse-le. Laisse-le. Oui, mais laisse-le dans ton assiette. Et après, on m'a beaucoup parlé de l'insécurité. Toi, au niveau de l'insécurité, comment est-ce que moi, tu je sens? me suis pas du tout sentie en insécurité. Après, c'est peut-être mon défaut. Hein. Je me suis déjà fait voler un téléphone. T'as pas senti l'insécurité? Non, j'ai pas senti l'insécurité. Après, il faut vivre aussi avec la mentalité et le fonctionnement d'ici. Je pense que, bon, après tu peux être volé partout, mais voilà, il faut tipser partout. Oui, c'est un des points noirs, ça. C'est pas vraiment un point, enfin, oui, c'est un point. Alors, ce qui est un point noir, c'est pour moi, tipser les gardes qui te laissent rentrer dans un endroit dans lequel tu vas payer pour rentrer, ça c'est pas normal en fait, Ouais. qui sont employés et voilà. Après, tipser les gens dans la rue parce qu'ils vont t'aider ou ils vont faire quelque chose pour Alors, toi, juste un truc ça me paraît normal en fait. précis, c'est quoi un tips? Parce que tout le monde ne parle pas English. C'est quoi un tips? Les tips, c'est donner ici, pourboire, c'est des quoi. billets de 1000, donc 1000 ça doit faire quoi 30 centimes d'euros peut-être. Ouais, bon, le taux est à 2000, ça doit être 2800, ouais, peut-être sur. 2600. Bon, bref, en tout cas, elle est entre 30 et 40 centimes. Donc, c'est vrai que tu vas faire tes courses, l'agent de sécurité, tu le tips, celui qui met les courses dans ton sac, tu le tips. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça. Mais si tu participes pas à ce jeu-là,
C'est dommage. Oui, parce que comment les ils gens appellent disent ça. Ils disent Comment ils appellent ça, Sacha? Un petit sucré. Un petit sucré. Les gens souvent viennent te voir pour te dire vous n'auriez pas un petit sucré. Donc voilà, la première fois j'ai pas compris ce qu'ils voulaient. Mais genre en fait tu donnes aux gens et tu dis voilà c'est pour t'acheter de l'eau, pour t'acheter un truc à boire quoi. Parce que bon, bah, ici il faut payer l'eau potable aussi, hein, donc l'eau en bouteille qui coûte très cher. Parce que les gens n'ont pas l'eau potable chez eux. Donc les gens qui travaillent dehors toute la journée, bah voilà. Donc voilà, mais sinon bah, très contente d'avoir fait ce voyage qui était aussi un pèlerinage pour Daki, pour son histoire de vie. On a appris plein de choses. On a rencontré la famille et tout ça, donc ça c'était vraiment bien. Et alors, Donc, voilà. pour finir, si tu aurais une note sur 10 à donner à la ville de Kinshasa, C'est dur. je sais c'est dur, mais il faut choisir une note. Je dirais 7. 7 sur 10, c'est une très bonne note. Je pense qu'il y a beaucoup. En fait, je le donne parce que voilà, je le donne avec mon cœur, tu vois, je le donne pas que voilà. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais je pense que clairement ça se fera pas en 10 ans. Je pense que le travail est énorme. En fait. Le travail est énorme. Et notamment, surtout les gens qui vivent, enfin, surtout les enfants des rues et tout, ça aussi, c'est terrible. Quoi. Les gens ne peuvent pas se soigner, les enfants sont dehors. Bon. On a rencontré un monsieur qui a une association, d'ailleurs, j'attends. Si tu vois cette vidéo, contacte-moi, parce que je t'avais laissé mon numéro, je n'ai pas reçu de message de ta part pour ton association qui parraine les enfants des rues, en fait. Donc, voilà. Et voilà mon mot de la fin. Je te remercie, ma petite poulette. De rien.